Cela expliquerait peut-être les obélisques, ces grands monuments qui pourraient faire office de récepteurs, surtout s'il y a une pierre de quartz à leur sommet. Cela expliquerait également les anciennes sculptures égyptiennes qui indiquent si clairement des sources de lumière qu'il est incroyable de penser que quelqu'un puisse même le contester. Dans le temple d'Hathor, la lumière de Dendera est une de ces images. Elle ressemble parfaitement à la technologie électrique moderne, avec un fil à l'intérieur d'une zone ressemblant à une ampoule et une boîte qui semble être un récepteur. En fait, de cette sculpture se trouve une image similaire, mais le système semble tomber entre les mains d'un être d'apparence reptilienne, comme s'il s'agissait d'un avertissement sur le potentiel d'abus de cette technologie. Les historiens traditionnels se moquent et font des conclusions plus primaires, mais pourtant, les pyramides ne montrent aucun signe de suie provenant de torches enflammées. Au lieu de cela, il y a de multiples gravures qui montrent des objets en forme d'antenne qui semblent être un émetteur près d'un autre objet en forme du symbole d'Ankh, qui semble être le récepteur. Compte tenu de tout cela, il semble beaucoup plus crédible que la Grande Pyramide a fonctionné en utilisant les mêmes principes et conditions que Tesla a cherché à démontrer, qui ont conduit et dirigé l'énergie électromagnétique dans l'ionosphère et généré et transmis l'électricité sans fil à des récepteurs au sein de la civilisation. On a longtemps cru que les pyramides n'étaient que des tombes, mais cette théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi n'ont-elles rien en commun avec d'autres tombes? Pourquoi a-t-on utilisé des matériaux de construction uniques pour les élaborer, y compris les mêmes matériaux que ceux nécessaires à la conduction de l'énergie? Pourquoi les boîtes de granit surdimensionnées dont il est prouvé qu'elles n'ont jamais contenu de momies, ou celles qui sont clairement trop grandes pour des humains? Pourquoi l'alignement avec le pôle Nord? Les portes pivotantes de 20 tonnes, les tunnels et les chambres sophistiquées, les puits et les zones qui n'ont pas encore été explorées. Pourquoi n'y a-t-il pas de suie de torches à l'intérieur de la structure? Et pourquoi les tunnels s'enfoncent-ils profondément dans la terre? Ces mystères échappent encore à notre compréhension. Mais de plus en plus de personnes acceptent la possibilité que la Grande Pyramide de Gizeh ait eu une fonction plus importante que ce que nous comprenons. Nous savons qu'il y a une mesure électromagnétique élevée autour de la pyramide qui est équivalente à celle faite lors d'un orage électrique. Nous savons également que si vous les observez depuis l'espace, vous pouvez voir qu'elles ont en fait 8 côtés et non 4. Et qu'il y a d'étranges points de chaleur observables uniquement avec un équipement spécial. Elles possèdent des matériaux électriques uniques, notamment du cuivre, et un design qui suggère la haute pression de l'énergie hydraulique. Elles ont une structure magnétique puissante et sont placées au-dessus des courants telluriques. Elles sont alignées avec les étoiles et l'art unique de la zone montre des représentations claires de sources lumineuses câblées. Toutes ces choses suggèrent qu'il y a beaucoup plus à cette histoire que ce qu'on nous a dit. Toutes ces circonstances font que très probablement la pyramide a été construite pour être un générateur d'énergie compact et un système de diffusion qui transmettait l'électricité sans fil. Les implications de cette compréhension de l'énergie électrique par une culture ancienne sont énormes. Cela réécrirait l'histoire telle que nous la connaissons. Pensez-vous que de l'énergie gratuite pourrait être transmise sans fil dans le monde entier? Et que vous y croyez ou non, pensez-vous que si c'était possible, nous en serions informés?